Bonjour à tous. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques temps. Parfois dans la vie, on a la chance de vivre de beaux et grands moments, notamment dans sa vie personnelle, tels que la naissance d'un enfant, l'achat d'une maison, vous mettrez ça dans l'ordre que vous souhaitez et que vous voulez. Et puis de temps à autre, on a aussi la chance d'en vivre dans sa vie professionnelle, comme aujourd'hui par exemple. Mais l'événement dont je vais vous parler, il est quelque peu différent, voire quasiment exceptionnel. Cela faisait quelque temps que je venais d'arriver au sein du groupe Havas, avec comme challenge initial de récupérer la problématique du mobile et de l'intégrer dans le quotidien de nos clients. Alors un périmètre d'action et d'émissions qui était très enrichissante, et je commençais à y prendre goût, mais finalement, le sort en a décidé autrement, puisqu'au bout de 6 mois, tout ça s'est arrêté. Un beau matin, alors j'ai eu la chance, ou pas, de recevoir une belle invitation de la part de ma nouvelle direction, de manière à venir à échanger. Alors quand je vous parle d'invitation, c'est pour vous dire qu'en fait, il s'agissait d'une convocation. Et à échanger sur quoi ? Justement, c'est là que le bas blesse, puisque je n'avais aucun élément préparatoire à cette conversation, si ce n'est cette invitation dans mon agenda Outlook. Vous connaissez tous un petit peu ces moments où en fait on perd la notion de tout et on commence à stresser et où tout se bouscule. C'est exactement dans ce cas de figure que je me trouvais. Mais finalement, pas le choix, il faut y aller à cet entretien. Donc dans l'ascenseur qui m'y menait, j'arrêtais pas de me demander ce qu'on avait pu mettre de côté ou ce qu'on avait pu louper avec nos équipes. Donc 1000 questions dans ma tête, 1000 questions pour 3 étages. Je vous laisse imaginer un petit peu le ratio, mais en tout cas, voilà, je suis partie comme ça. Et quelques temps après, en fait, on accuse un petit peu le coup et on a du mal à comprendre ce qui s'est dessiné dans ce bureau, si ce n'est que c'est de comprendre qu'à un moment donné, ma nouvelle direction m'expliquait en fait que le modèle dans lequel on était commençait à s'essouffler et n'était plus aussi pertinent. Nous avions une nécessité, en fait, de challenger les modèles, les expertises, et d'essayer de regagner en synergie. Donc la proposition, elle était très claire, c'était de récupérer un périmètre additionnel à celui que j'avais, de rapprocher 2 entités, celle du mobile et celle du programmatique, et de recréer une proposition de valeur beaucoup plus juste, beaucoup plus pertinente, de remettre le sujet du programmatique au sens et au cœur de nos priorités, de manière à pouvoir dérouler sur les différentes étapes qui allaient arriver. Alors, en fait, là, on se parle d'un enjeu majeur et urgent de transformation. On ne se parle pas du tout d'adaptation ni de changement, on se parle de transformation. Le gros mot était véritablement lancé. Là, on n'a pas trop le choix, on prend ce type d'opportunité et ce type de challenge. J'imagine que ce n'est pas tous les 4 matins que vous prenez des gens issus de vos équipes, des opérationnels à qui vous confiez ce type de mission. Parce que généralement, la transformation, on va chercher une aide à l'extérieur, on essaye un minimum de la théoriser, de réfléchir, mais véritablement, on a du mal à mettre en œuvre les choses. Mais bon, on accepte, on y va, et puis il faut quand bien même enclencher. Alors là, il ne faut pas non plus aller chercher bien loin, il faut se dire qu'il faut capitaliser sur des éléments qui sont à disposition et qui sont là. Et j'en avais identifié à ce moment-là 2 précisément. Le premier, c'était mon expertise métier. Ça fait quelques années que je représente quelques offres de publishers. J'ai accompagné une start-up dernièrement avec laquelle j'ai internalisé et développé les métiers de la monétisation. J'y ai recruté et composé des équipes et j'ai eu la chance en fait de compléter cette expérience-là avec une vision qui est beaucoup plus globale aujourd'hui, qui est celle de l'agence et avec une approche conseil. Donc en gros, ce que vous devez retenir, c'est que je suis ancrée dans la réalité du business. Et ça a été ma force pour pouvoir démarrer et pouvoir identifier où étaient nos priorités. Et la seconde, c'était de se dire qu'à un moment donné, de manière à savoir si ce qu'on allait entreprendre allait être tangible ou pas, c'était de garder en ligne de mire la satisfaction client. De ne penser qu'au client, qu'à lui quotidiennement et ce qu'on allait entreprendre de manière à voir si des optimisations étaient encore nécessaires et si l'impact était positif. En tout cas, moi j'y suis allée comme ça avec cette intuition. Mais en fait, il n'y a pas de recette miracle. Vous devez composer avec l'héritage de votre structure, avec vos avantages, avec vos inconvénients, vos forces, vos faiblesses, votre univers concurrentiel. Mais a posteriori, ce qu'on a réussi à identifier, c'est qu'on avait 4 facteurs qui nous ont permis de dérouler les différentes étapes. 4 facteurs de succès. Le premier, c'est l'humain. L'humain, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde en parle aujourd'hui de l'humain. En fait, c'est le cœur de la problématique et c'est lui qui porte le talent. Alors ce talent, comment je vais le chercher et comment je l'identifie ? Tout simplement en allant au contact des équipes, en les écoutant,
en regardant un petit peu ce que l'on peut optimiser et en réorganisant en fait ces forces vives qui connaissent, elles, vos contraintes, votre métier et les attentes de vos clients. Donc vous réorganisez vos équipes puisqu'il faut aussi accepter de se dire qu'à un moment donné, ces talents et ces pépites sont parfois pas au bon endroit et pas au bon moment. Une fois qu'on recompose cette équipe, il faut être dans la capacité de la laisser s'exprimer. Et c'est là qu'intervient le deuxième facteur qui est l'autonomie, le champ d'expression, l'épanouissement personnel. Demander à ces équipes de s'hybrider et de sortir de leur zone de confort. Concrètement, ce qu'on a demandé à nos équipes, c'était de sortir de leur expertise première, parce que c'est aussi ça, à un moment donné, notre métier, c'est de justifier de parti pris, c'est de pouvoir orienter, de réfléchir et d'enclencher. Donc l'humain, l'autonomie, ça c'est bien beau, mais finalement personne ne sait que vous êtes en train d'enclencher une transformation, à part votre équipe, qui est très restreinte. Là, le troisième facteur, il est assez simple et très très important. Ce sont les ambassadeurs, la communication. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. Les ambassadeurs sont à l'intérieur de vos équipes. Ce sont des gens qui ont un potentiel d'incarnation, à qui vous allez confier un sujet structurant, un leadership, une possibilité en fait de relayer l'ensemble de ces éléments et de le faire savoir en interne, mais aussi auprès des équipes clients, et de communiquer sur l'ensemble des assets existants sur votre écosystème et sur votre marché pour bien faire comprendre que c'est en marche et que la transformation est là. Mais bon, on reste encore une fois sur de la théorie, sur des éléments qui sont quoique un petit peu tangibles, mais qui réellement ne vous permettent pas de savoir si finalement tout ça a un impact positif et si vous avez le juste retour sur vos investissements. Là, de manière très pragmatique et très objective, le quatrième facteur de succès, c'est vos outils. Les outils sont toujours plus nombreux et toujours plus performants, mais vous en avez de deux sortes. Vous avez vos outils de pilotage commercial qui vont vous permettre de savoir si vous êtes dans la bonne trajectoire, ce que je vous souhaite. Et vous avez aussi les outils qui sont en fait vos béquilles commerciales et qui vont vous permettre d'exécuter et de représenter en fait les solutions que vous mettez à disposition et que vous proposez. Alors ces outils, il ne faut absolument pas avoir peur de les challenger de manière à pouvoir identifier si vous les utilisez de la bonne façon ou pas, de créer du lien avec ces partenaires technologiques parce qu'ils vont vous permettre de passer un cap et de renverser la tendance en termes d'incarnation et d'image. Et vous le savez tous dans cette salle, que la technologie est aujourd'hui au cœur en fait, de nos échanges et de nos préoccupations. Alors l'humain, l'autonomie, la communication et les outils, finalement, vous n'allez jamais finir de les transformer. C'est un éternel recommencement. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au bout de 18 mois de travail, d'organigrammes en tout genre et de réunions, etc., on a réussi à rapprocher ces deux entités sous une bannière commune qui est le Havas Programmatic Hub, qui est aujourd'hui une équipe d'une 40aine d'experts, qui a réussi à former 2/3 de l'agence au sujet du programmatique et qui, à périmètre constant, a réduit son stack technologique de 30%. Et la résultante de tout ceci, c'est une croissance à 2 chiffres, alors que le modèle était en train de s'essouffler. Oui, une croissance à 2 chiffres. Alors ils ont été bien fous de me confier une mission de ce type, mais je les remercierai jamais assez, tellement nous avons vécu d'émotions et d'inconfort. Mais je pense que c'est aussi ça, à un moment donné, la preuve d'un grand management, c'est la capacité de laisser ces équipes grandir et de leur donner envie. C'est une vraie révolution aussi pour le groupe Havas, puisqu'aujourd'hui, on incarne une démarche d'innovation, une prise de risque qui est nécessaire, puisqu'aujourd'hui, un modèle qui ne se transforme pas et qui n'est pas en mouvement est un modèle qui se meurt. Et nos clients, eux, l'ont très très bien compris, puisqu'aujourd'hui, on est plus que jamais dans une démarche de construction et de collaboration, et qui nous permet d'envisager en fait des projets sur le long terme et d'avoir une relation commerciale beaucoup plus aboutie et beaucoup plus embellie. Alors vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, de manière à pouvoir transformer ce qui vous entoure, il faut réussir à se remettre en question et se transformer soi-même. Donc je ne vous poserai la question qu'une seule fois. À qui confieriez-vous les clés de la transformation ? Merci. Merci énormément. Avec plaisir.